Shalom de partout dans le monde. Nous sommes contents d'être avec vous ces temps. Et je suis convaincue que l'Éternel va nous faire énormément du bien ce soir. Alors sois attentif et fais cette prière. Commence à faire cette prière. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te révéler une nouvelle chose qui est liée à ta destinée. Demande à Dieu de te faire du bien. Que la parole de ce soir ne soit pas une parole comme tu as écouté d'autres paroles, mais que ça soit une parole qui va changer radicalement ta vie. Que ça soit une parole qui va te transformer et qui va t'amener à accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse, de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas de là où tu nous suis, je ne sais pas qui tu es. Je ne connais pas ton nom, mais je suis convaincue et je sais que j'ai une parole pour toi ce soir. Alors, sois prête pour recevoir cette parole. Et je suis très convaincue que Dieu va nous faire du bien ensemble ce soir. Alléluia. Alléluia. Il m'a été demandé de parler de cette thématique puissante, les temps prophétiques de ma génération. Et j'aimerais dire à une personne ce soir que tu es déjà dans les temps. Lorsqu'on parle du temps, j'aime beaucoup le grec parce que la définition du temps est définie en grec par deux mots. Et lorsque je parle de démons, je parle du chronos et de kairos. Et le chronos, c'est le temps chronologique, comme le temps actuel, comme je peux le dire en je ne sais pas, 15 heures ou 16 heures. Mais là, ce qui m'intéresse beaucoup, ce n'est pas le temps chronos. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps de la faveur ou le temps de l'accomplissement de Dieu. C'est le temps que Dieu a décidé de te faire énormément du bien. Le temps kairos, c'est le temps que Dieu a décidé de t'amener dans d'autres dimensions afin que tu réalises qui tu es en Dieu. Alléluia. Nous allons rapidement lire la parole de ce soir et je suis dans le livre de Jean 4. Je lis dans le nom de Jésus. On commence par le premier verset. Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Ma Bible me dit ceci. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait des et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Jacob. À Joseph son fils, pardon. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Là, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné la vie et de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Nous avons lu à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. La lecture est longue. Je sais que tu vas continuer cette lecture à la maison. Tu vas le faire quand tu seras seul. Mais aujourd'hui, je suis juste venue te dire qu'il y a des gens qui vont entrer dans le kairos de Dieu. Et donc, je vais dire par là qu'ils vont se retrouver dans le temps de l'accomplissement. Qui vont se retrouver dans le temps de Dieu. La Bible, là où nous venons de lire, dans ce livre de Jean, la Bible nous parle d'une femme qui était prostituée. Si tu continues avec cette lecture, tu vas comprendre l'idée de la vie de cette femme. Mais cette femme, elle n'était pas seulement une femme comme toutes les autres. Et si tu commences
en disant, il fallait que Jésus passe par là. Pourquoi Jésus fallait qu'il passe par là? Parce qu'il y avait, la femme s'est trouvée dans son temps, et il a bien aussi ça. C'était une femme qui avait même une révélation. C'est là où elle s'est trouvée à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûre qu'elle s'est sentie gênée. Et là, il a envie direct d'aller puiser d'eau. Et en allant vers le puits, elle n'est pas allée au puits seulement pour puiser de l'eau, mais elle est entrée aussi dans son temps. Et je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir que tu entres aussi dans ton temps. Que lorsque tu vas t'élever afin de t'orienter vers une source quelconque, que tu te retrouves dans ton temps. Et j'aime une chose avec Dieu, parce que toute rencontre avec Dieu nous met dans notre temps. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Toute rencontre avec Dieu nous met dans notre temps. Alléluia. Cette femme, elle était gênée. Et il fallait qu'elle aille puiser de l'eau. Et en allant vers le puits du Père, elle a rencontré le Fils. Et en rencontrant le Fils, elle a bu l'eau du Fils. Et en buvant l'eau du Fils, elle est ressortie de ce lien-là avec une nouvelle idéologie. Parce qu'elle n'était plus encore la femme prostituée, la Samaritaine, mais c'était une femme transformée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée dans le temps de Dieu avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il commence par l'annoncer. Il y a eu des fuites d'informations. Des gens savaient que Jésus faisait des choses et Jésus, ça ne l'a pas plu. Il fallait quand même qu'il se déplace. Laisse-moi te dire, il fallait que Jésus annonce cela, bien qu'il ne l'a pas fait comme les gens l'auraient souhaité et attendu, mais Jésus quand même, il a annoncé la libération de cette femme. Même si tu lis bien, c'est que tu vas voir, même à travers l'acte que Jésus a fait les jours-là, vraiment c'était disposé pour que cette femme rencontre Christ. Et même dans ta vie, pour que Dieu te fasse du bien, il commence par l'annoncer. Et ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Même pour que le Messie, Jésus-Christ, arrive lui-même sur terre, Dieu il a annoncé cela. Un signe est apparu dans le ciel. Un signe qui a commencé par 3 étoiles et qui s'est terminé par une étoile. Laisse-moi te dire une autre chose. Pour que Moïse arrive dans ce monde, Dieu il a commencé par annoncer cela. Dieu il a envoyé un ange afin de donner la bonne nouvelle que le libérateur était en train de venir. Et même toi dans ta vie, Dieu il est en train de l'annoncer. Dieu il est en train d'annoncer ta présence parce qu'il est au point de te visiter. Il est au point de te faire du bien. Et laisse-moi te dire une chose. C'est pas pour rien que Jean-Baptiste prêche dans le désert. Jean-Baptiste est un homme, il se lève et prêche dans le désert. Il prêche dans le désert où il n'y a personne pour l'écouter. Pourquoi Jean-Baptiste prêche dans le désert? Parce qu'il fallait même que l'environnement sache qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui va arriver. Et dans ta vie, il faut que même l'atmosphère soit prévenue. Que Dieu est au point de déverser une nouvelle dose d'onction, de force et de puissance sur ta vie. Il faut que l'environnement, il faut que l'atmosphère, il faut que ce qui t'entoure soit prévenu. Parce que ça ne sera pas comme tous les jours, mais c'est du nouveau vin, c'est de l'huile fraîche que Dieu va déverser sur toi. Que Dieu t'aide et que tu te retrouves dans ce temps. Que Dieu t'aide et que tu te retrouves dans ce temps. Que Dieu t'aide et que tu te retrouves dans ce temps. Laisse-moi te dire, dans l'atmosphère prophétique, il y a des choses qui couvrent le passé, il y a des choses qui couvrent le présent et il y a des choses qui couvrent le futur. Cela explique tout ce que Jean-Baptiste faisait dans le désert. Et de la même chose dans ta vie, il y aura toujours des choses qui couvriront ton passé, ton présent et ton futur. Parce que lorsqu'une parole est lancée vers les enfants de Dieu, c'est pas pour que nous restions indifférents, mais pour que nous réagissons à cette parole. Parce que lorsque Dieu envoie son prophète, c'est pour nous prévenir ou pour nous mettre dans notre temps. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide ensemble. Vous savez, les prophétiques évoluent. Les prophétiques évoluent. Les prophétiques est dynamique. Les prophétiques est un mouvement. Ça commence quelque part, mais ça ne s'arrête pas. Ça commence quelque part, mais ça continue. Mais la question que j'aimerais que tu te poses ce soir, est-ce que tu es dans le temps ou tu n'es pas dans le temps? Est-ce que c'est le temps ou tu n'es pas dans le temps? Et le diable, de toute façon qu'il est jaloux, il sait bien.